Les jours se succédaient avec une monotonie pesante. Chaque matin, je me levais à la même heure, préparant le petit déjeuner pour mon mari avant qu'il ne parte au travail. La routine était bien ancrée, comme les vieilles pierres de notre maison en Provence. Je m'occupais des tâches ménagères, des courses au marché local, et des quelques activités que j'avais choisies pour occuper mon temps. Le marché, avec ses étals colorés et ses odeurs d'épices, était le seul moment de la journée où je pouvais me sentir vivante. Un samedi matin, alors que je flânais entre les stands de fruits et légumes, une silhouette familière attira mon attention. C'était le neveu de mon mari, un jeune homme d'une trentaine d'années. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Il était de passage dans notre ville pour quelques jours. Notre échange fut simple et sans prétention. Nous avons parlé du marché, des produits locaux et des souvenirs d'enfance partagés lors des réunions familiales. À mesure que nous discutions, un sentiment étrange s'insinuait en moi. Sa présence avait quelque chose de rafraîchissant, une brise légère dans ma vie figée. La façon dont il riait à mes blagues banales me fit réaliser combien j'avais soif d'attention. Mes journées étaient souvent marquées par le silence et l'indifférence. L'éclat de ses yeux et son sourire désarmant éveillèrent en moi une curiosité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Nous continuâmes à échanger quelques mots tout en déambulant entre les étals. Il mentionna son intérêt pour la cuisine provençale, ce qui me fit sourire intérieurement. J'avais toujours aimé préparer des plats typiques pour ma famille. À ce moment-là, je ne pensais pas aux conséquences possibles de cette rencontre inattendue. J'étais simplement heureuse d'avoir trouvé quelqu'un qui s'intéressait à moi. En partant du marché, je me sentis légère mais troublée par cette nouvelle connexion. Je rentrais chez moi avec une sensation mêlée d'excitation et de culpabilité. Mon mari était déjà rentré du travail et s'installait devant la télévision comme à son habitude. Je lui préparais un café sans vraiment lui prêter attention, perdue dans mes pensées sur cette rencontre. Les jours suivants passèrent dans un flou apathique jusqu'à ce que je reçoive un message du neveu. Il souhaitait me revoir pour discuter davantage de cuisine et partager quelques recettes familiales. Mon cœur s'emballa à l'idée de le retrouver en dehors du cadre familial habituel. J'hésitai un moment, cela pouvait être risqué. Finalement, je cédai à la tentation et acceptai son invitation à un café pittoresque près du marché où nous nous étions rencontrés pour la première fois. Le lieu était charmant, orné de fleurs colorées et empli des rires des clients attablés sur la terrasse. Lors de notre rencontre au café, les mots circulaient librement entre nous comme si nous étions deux amis proches plutôt que membres d'une même famille éloignée. Nous parlions de tout et de rien, des livres que nous aimions lire au voyage que nous rêvions encore d'entreprendre. Chaque échange renforçait ce lien inexplicable qui se tissait lentement mais sûrement entre nous. Cependant, une voix intérieure me rappelait constamment la réalité. J'étais mariée et cet intérêt pouvait avoir des conséquences désastreuses si jamais il venait à être découvert. Malgré cela, chaque rire partagé avec lui apaisait une partie de moi qui se sentait négligée depuis trop longtemps. Alors que je quittais le café ce jour-là, je réalisais que quelque chose avait changé en moi. Une nouvelle envie avait pris racine dans mon cœur, celle d'être vue et désirée différemment qu'auparavant. Mais cette quête d'attention m'entraînait sur un chemin incertain où l'ombre de l'interdit planait déjà au-dessus de ma tête. Les jours suivants, je ne pouvais m'empêcher de repenser à cette conversation légère au café. Chaque moment passé à son contact me faisait ressentir une excitation nouvelle, une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Je me surprenais à sourire sans raison, à rêvasser pendant que je préparais le dîner ou que je faisais les courses au marché. La routine semblait moins pesante, même si une part de moi se sentait coupable. Le festival local approchait, et je savais qu'il serait l'occasion parfaite pour nous voir à nouveau. Le jour du festival, l'air était rempli d'odeurs de nourriture épicée et de musique joyeuse. Les gens dansaient autour des stands colorés, leur rire résonnant comme une mélodie familière. Je le cherchais du regard, mon cœur battant plus vite à chaque seconde qui passait. Finalement, je le vis, debout près d'un stand de fleurs. Il avait l'air détendu, un sourire aux lèvres qui illuminait son visage. Lorsque nos regards se croisèrent, un frisson parcourut mon échine. Je m'approchai timidement, mon cœur battant la chamade. « Bonjour », dis-je avec un sourire timide. « Salut. Tu es magnifique aujourd'hui », répondit-il, et ses mots résonnèrent en moi comme un doux compliment. Nous parcourûmes ensemble les allées du festival, partageant des histoires et des rires. Chaque instant passé ensemble renforçait notre connexion naissante. Nous goûtâmes des spécialités locales et dansâmes au rythme de la musique folklorique. La foule autour de nous s'estompait peu à peu, il n'y avait plus que lui et moi. À un moment donné,
Alors que nous nous éloignions du tumulte pour trouver un coin tranquille sous un arbre centenaire, il me prit doucement la main. Ce geste simple envoya des vagues d'électricité à travers moi. Je savais que ce moment était important. C'était une frontière que nous étions sur le point de franchir ensemble. Tu sais, commença-t-il avec hésitation, j'apprécie vraiment notre temps ensemble. Je l'observai attentivement en attendant qu'il continue. L'excitation mêlée à l'angoisse me serrait la poitrine. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose entre nous, ajouta-t-il enfin. Un silence lourd s'installa alors que mes pensées tourbillonnaient dans ma tête. La culpabilité me rongeait lentement tout en alimentant une flamme d'excitation inextinguible. Puis, dans un élan irréfléchi, je m'approchai de lui. Nos regards se croisèrent intensément avant que nos lèvres ne se rencontrent dans un baiser fugace, mais chargé d'émotions contradictoires. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Seul comptait cet instant volé aux conventions sociales. La réalité m'éclaboussa soudainement lorsque je réalisai ce que cela signifiait vraiment. J'avais franchi une ligne invisible qui pourrait tout changer dans ma vie si jamais quelqu'un venait à le découvrir. Nous continuâmes notre promenade après ce moment partagé, mais quelque chose avait changé entre nous. L'atmosphère était plus chargée, chaque regard échangé semblait porter un poids supplémentaire. Au fur et à mesure que la nuit tombait et que les lumières scintillantes illuminaient le festival, je ressentis une vague d'angoisse s'emparer de moi. Que deviendrait cette relation? Étions-nous prêts à affronter les conséquences? Alors que nous revenions vers la foule animée et bruyante, il me prit encore par la main et murmura « J'aimerais te revoir bientôt ». Sa voix était douce, mais pleine d'une détermination inattendue. Je hochai la tête sans pouvoir articuler mes pensées confuses. Mon cœur battait fort tandis que je réalisais qu'un choix difficile m'attendait. Continuer sur ce chemin incertain ou mettre fin à cette aventure avant qu'elle ne devienne trop complexe. La tension entre mes désirs et mes responsabilités grandissait alors que le festival touchait à sa fin. La nuit étoilée semblait observer notre dilemme silencieux alors que chacun de nos pas résonnait comme un écho des décisions à venir. La nuit étoilée s'étendait au-dessus de nous, comme un voile de mystère pesant sur nos cœurs. Je m'assis sur un banc en bois, mon esprit tourbillonnant d'incertitude. La conversation que nous venions d'avoir résonnait encore en moi. Nos échanges avaient été sincères, mais l'angoisse persistait. Je n'avais jamais envisagé une telle situation. On ne peut pas continuer comme ça, murmura-t-il, brisant le silence pesant. Ces mots étaient à la fois une déclaration et une supplication. Je le regardai, cherchant des réponses dans ses yeux sombres. « Que suggères-tu » demandai-je finalement, ma voix tremblante d'émotion. Il hésita un instant avant de répondre, « Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Si nous continuons, cela ne pourra que mal finir. » Je savais qu'il avait raison, mais la peur de perdre cette connexion me paralysait. La routine de mon mariage me pesait déjà tant. Je ne voulais pas renoncer à ce que je venais de découvrir avec lui. Nos lèvres se sont rencontrées alors, dans un geste impulsif qui scella notre engagement secret. Ce baiser était à la fois doux et amer, une promesse d'aventure mêlée à la trahison. Je me sentais vivante pour la première fois depuis des années, mais cette vie nouvelle s'accompagnait d'un poids que je n'étais pas prête à porter. Le lendemain matin, je me réveillai avec un sentiment de malaise. Le soleil perçait à travers les rideaux, illuminant la pièce d'une lumière dorée qui semblait moqueuse face à ma réalité troublée. Mon mari était parti pour le travail depuis longtemps, laissant derrière lui une maison silencieuse et vide. Je pris mon café sur la terrasse en contemplant le jardin fleuri qui m'avait toujours apporté du réconfort. Mais aujourd'hui, ces fleurs semblaient ternes et sans vie. La culpabilité s'insinuait en moi comme une ombre persistante. Je sortis pour faire quelques courses au marché local, espérant que l'agitation me distrairait de mes pensées sombres. Les étals regorgeaient de produits colorés. Tomates juteuses, olives brillantes et fromages odorants attiraient les passants dans une danse joyeuse. Je croisai des voisins qui saluèrent avec chaleur, ignorant mes tourments intérieurs. J'échangeai quelques mots polis avec eux tout en gardant mon regard fixé sur les produits frais. Chaque sourire échangé me rappelait ce que je risquais de perdre. En revenant chez moi avec mes sacs remplis de provisions, je reçus un message inattendu du neveu. « Peut-on se voir ce soir ? J'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'emballa face à cette demande soudaine. La tension monta en moi alors que je réfléchissais aux implications d'une telle rencontre après notre confession nocturne. Que pouvait-il vouloir dire par là? Était-ce pour discuter des sentiments que nous avions partagés ou pour mettre fin à notre liaison? Je décidai finalement d'accepter sa proposition, malgré l'angoisse qui grandissait dans ma poitrine.
La soirée approchait rapidement, et chaque minute semblait s'étirer indéfiniment, alors que je préparais le repas du soir pour mon mari. À table, le silence était lourd. Mon époux semblait perdu dans ses pensées, tandis que je jouais distraitement avec ma nourriture. Les mots restaient coincés dans ma gorge, alors que je pensais à ce qui m'attendait plus tard dans la soirée. Après le dîner, je prétextai une fatigue soudaine pour me retirer dans ma chambre sous le regard interrogateur de mon mari. Une fois seule, j'enfilai une robe simple mais élégante avant de réfléchir aux conséquences potentielles de cette rencontre secrète. Peu après 20 heures, j'entendis frapper doucement à la porte d'entrée. Mon cœur battait la chamade alors que j'ouvrais lentement la porte pour découvrir son visage anxieux devant moi. « Merci d'être venu », dit-il simplement en entrant dans la maison. L'atmosphère était chargée d'émotions non dites alors qu'il fermait la porte derrière lui. Je savais qu'une décision cruciale allait être prise ce soir-là. Celle qui pourrait changer nos vies à jamais et mettre en péril tout ce que j'avais construit jusqu'à présent. L'atmosphère dans la pièce était électrique, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour. Il s'approcha de moi, son regard intense emprisonnant le mien. Nous étions là, ensemble, mais une tension palpable flottait entre nous. Les mots semblaient superflus, et pourtant, j'avais besoin de briser ce silence. « Que faisons-nous » demandai-je enfin, ma voix tremblante trahissant mon anxiété. Il hésita un instant avant de répondre. « Je ne sais pas, mais je ne peux pas m'éloigner de toi. » Cette confession me réchauffa le cœur tout en ravivant mes doutes. La passion qui avait émergé entre nous était à la fois exaltante et terrifiante. Nous avions déjà franchi des limites que je n'aurais jamais imaginé franchir. « Nous devons être prudents », murmurai-je, consciente que chaque rencontre devenait plus risquée. Il acquiesça, mais ses yeux brillaient d'une détermination que je ne pouvais ignorer. Il m'attira vers lui, et nos corps se rapprochèrent instinctivement. Dans ce moment suspendu, je ressentis une chaleur familière se répandre en moi. Nous avons passé la nuit ensemble, enveloppés dans une bulle de complicité où le monde extérieur semblait s'évanouir. Chaque geste échangé était chargé d'une intensité nouvelle. Chaque soupir résonnait comme une promesse silencieuse d'un avenir incertain. Au matin, cependant, la réalité revint avec force. Je me réveillai avant lui et observai son visage paisible endormi à mes côtés. Une vague de culpabilité m'envahit alors que je réalisais l'ampleur de notre secret. Que allait-il se passer si quelqu'un découvrait notre liaison ? Mon mariage serait détruit en un instant. Je me levai silencieusement pour préparer du café, espérant apaiser mon esprit tourmenté par des pensées contradictoires. Les arômes du café fraîchement préparé embaumaient la cuisine tandis que je repensais à ma vie avant cette rencontre inattendue. Les rituels quotidiens du ménage et les conversations banales avec mon mari. Lorsque le neveu émergea enfin de son sommeil, il trouva refuge dans l'odeur du café qui flottait dans l'air. « Tu es déjà debout » demanda-t-il avec un sourire fatigué mais heureux. « J'ai pensé que tu aimerais un bon café » répondis-je en essayant de cacher mon trouble intérieur. Nous échangeâmes quelques banalités pendant le petit déjeuner, mais sous cette légèreté se cachait une tension croissante. Chaque regard échangé contenait des promesses inavouées et des craintes latentes qui menaçaient d'exploser à tout moment. À mesure que la matinée avançait, l'inquiétude grandissait en moi comme une ombre indésirable. Je savais qu'il était temps de prendre des décisions sur notre avenir commun ou sur ce qui restait de ma vie d'avant. « Que faisons-nous maintenant » demandai-je finalement après un silence pesant qui semblait s'étirer indéfiniment. Il me fixa intensément avant de répondre « Je pense qu'il est temps d'être honnête avec nous-mêmes, et peut-être même avec ta famille. » Cette suggestion me fit frémir, l'idée d'ouvrir la porte à la vérité était terrifiante. Comment pourrais-je faire face aux conséquences ? Mon mari méritait mieux que cela, il avait toujours été là pour moi malgré les difficultés. « Non, je ne peux pas », rétorquai-je rapidement, ma voix trahissant ma peur. Il baissa les yeux, visiblement déçu par ma réaction. « Mais nous ne pouvons pas continuer ainsi éternellement », insista-t-il doucement. Je savais qu'il avait raison, mais la perspective d'affronter les réalités inévitables me paralysait complètement. La vie que j'avais construite serait-elle vraiment réduite à néant par un acte impulsif ? Alors que mes pensées tourbillonnaient dans ma tête comme un orage imminent, mon téléphone vibra sur la table. Un message de mon mari annonçant qu'il rentrerait plus tôt ce soir-là pour dîner ensemble. Mon cœur se serra alors qu'une vague d'angoisse m'envahit. J'étais piégée entre deux mondes insupportables et une décision imminente allait devoir être prise sous peu. Je jetai un coup d'œil à l'horloge, le temps semblait s'étirer comme un élastique. Mon cœur battait la chamade alors que je me préparais à accueillir mon mari. L'idée de le voir, de partager un repas banal, me paraissait insupportable.
Je ne pouvais m'empêcher de penser à lui, à cet homme qui avait fait chavirer mes certitudes. Le neveu de mon mari, avec sa fraîcheur et sa passion, hantait mes pensées. La cuisine était en ordre, mais mon esprit était en désordre. Je décidai de préparer son plat préféré, pensant que cela pourrait alléger l'ambiance. Le parfum des herbes provençales embaumait la pièce lorsque je reçus un message du neveu. « J'espère que tu es prête pour ce soir », écrivait-il. Mon cœur se serra encore plus fort, l'excitation mêlée à la peur était écrasante. Quand mon mari entra, il avait l'air fatigué mais souriant. Il m'embrassa sur la joue, ignorant les tourments qui m'habitaient. Nous avons échangé des banalités sur sa journée, mais chaque mot résonnait comme une cloche dans ma tête. J'étais là physiquement, mais mon esprit vagabondait vers d'autres horizons. « Qu'est-ce qui te tracasse » demanda-t-il finalement, observant mon silence pesant. « Rien de particulier, » répondis-je, feignant un sourire. Il haussait les épaules et se mit à parler de son travail. Mes pensées dérivèrent vers le neveu et ses attentes grandissantes. Il voulait plus qu'un simple flirt, il cherchait une forme d'engagement que je n'étais pas prête à offrir. Le dîner se déroula sans incident majeur, mais je sentais une tension sourde dans l'air. Après le repas, je me retirai dans le salon pour faire semblant de ranger quelques affaires. Mon mari se dirigea vers la télévision pour regarder les nouvelles du soir. Je profitai de ce moment d'isolement pour envoyer un message au neveu, « On doit parler ». Il répondit presque instantanément, « D'accord, quand ?» Mon cœur s'emballa à l'idée de notre prochaine rencontre clandestine. Mais en même temps, une angoisse sourde grandissait en moi face au dilemme moral que cela représentait. « Ce week-end » proposai-je. « Parfait » écrivit-il rapidement. Le reste de la soirée passa dans un flou éthéré entre les rires et les discussions banales avec mon mari. Je savais que j'étais sur le fil du rasoir. Chaque instant pouvait révéler ma trahison si jamais il soupçonnait quelque chose. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner, une invitation arriva par courrier, un dîner familial prévu chez nous le samedi soir suivant. Mon cœur tomba dans ma poitrine. C'était exactement le jour où j'avais prévu de retrouver le neveu. Je déchirai l'enveloppe avec une impatience maladive et lus les mots qui me paralysaient, « Nous serions ravis de vous voir tous ensemble ». La pression montait en moi comme une vague prête à déferler sur la plage. J'en parlais à mon mari lors du petit déjeuner. Son visage s'illumina d'un sourire chaleureux alors qu'il évoquait sa famille et tous ses souvenirs heureux partagés autour d'une table familiale. « Ça va être super », dit-il avec enthousiasme. Je hochai la tête sans conviction, tandis qu'une tempête intérieure grondait en moi. Comment allais-je jongler entre cette vie familiale apparente et ma liaison secrète? Les conséquences étaient trop lourdes à porter si jamais tout cela éclatait au grand jour. Dans l'après-midi qui suivit, je rencontrai le neveu par hasard au marché local. Nos regards se croisèrent immédiatement. Il savait ce que je ressentais et cela créa une tension palpable entre nous deux. « Alors, ce week-end » murmura-t-il avec un sourire complice. Je sentis mes joues s'empourprer alors que je réalisais l'absurdité de notre situation. Comment pouvais-je jongler entre ces deux mondes si opposés? En rentrant chez moi ce jour-là, je pris conscience que chaque choix serait lourd de conséquences et que ma vie telle que je la connaissais risquait d'être bouleversée à jamais. Je me tenais dans la cuisine, les mains plongées dans l'eau savonneuse, mais mon esprit était ailleurs. Les mots de mon mari résonnaient encore dans ma tête, une confrontation inattendue qui avait fissuré le vernis de notre quotidien. Il avait remarqué quelque chose, un changement dans mon comportement, une distance que je ne pouvais plus cacher. Son regard scrutateur m'avait fait frissonner. « Tu sembles préoccupé ces derniers temps » avait-il dit, son ton empreint d'une inquiétude sincère. Je n'avais pas su quoi répondre. La vérité était trop complexe pour être partagée. J'avais souri faiblement, tentant de détourner la conversation vers des sujets plus légers, mais l'angoisse me rongeait. La tension entre nous s'était intensifiée depuis que j'avais commencé cette liaison secrète. Chaque moment passé avec lui était devenu un souvenir précieux et dangereux à la fois. J'avais ressenti une liberté que je n'avais pas connue depuis des années, mais maintenant, cette liberté se heurtait à la réalité de mes engagements. Le jour suivant, je me rendis au marché local, espérant trouver un semblant de normalité parmi les étals colorés et les cris des vendeurs. Mais même là-bas, l'ombre de mes choix me suivait. Chaque visage familier me semblait suspect, chaque sourire une façade qui cachait peut-être un jugement silencieux. Alors que je flânais parmi les fruits et légumes frais, je tombai sur lui. Il était là, adossé à un mur en pierre, observant le monde avec ce mélange de désinvolture et d'intensité qui m'attirait tant. Mon cœur s'emballa à sa vue.
Nous échangions des regards furtifs avant qu'il ne s'approche lentement. Je pensais que tu viendrais, murmura-t-il avec un sourire complice. Je savais que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Mais l'envie de le voir était plus forte que ma raison. Il faut faire attention, dis-je en balayant du regard les passants. Pourquoi ? Personne ne peut nous voir ici, répondit-il en se penchant plus près de moi. La proximité était électrisante et j'eus du mal à résister à l'envie de le toucher. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Pourtant, la réalité se rappela à moi avec force lorsque j'entendis une voix familière derrière moi. « Tout va bien ?» demanda mon mari d'un ton neutre mais inquiet. Je me retournai brusquement et vis son visage marqué par l'inquiétude et la confusion. Mon cœur se mit à battre plus vite alors que je réalisais qu'il avait vu notre échange silencieux. « Oui, tout va bien », répondis-je rapidement en essayant d'afficher un calme fin. Mais il ne semblait pas convaincu. Le regard qu'il posa sur moi était celui d'un homme qui cherchait des réponses qu'il n'était pas prêt à entendre. Le neveu se dissipa lentement dans la foule, tandis que je faisais face à mon mari. « Tu es différente », affirma-t-il avec une pointe d'accusation dans sa voix. À cet instant précis, je compris que ma double vie commençait à peser lourdement sur mes épaules. Je dus prendre une décision difficile, continuer cette relation secrète ou revenir à ma vie d'avant. L'idée de perdre ce bonheur fugace me terrifiait autant que celle de blesser celui qui partageait ma vie depuis tant d'années. Le dîner familial approchait, et chaque minute qui passait augmentait la pression sur mes épaules déjà chargées de secrets inavouables. Je devais trouver un équilibre entre mes désirs personnels et mes responsabilités familiales. Mais comment ? La peur d'être découverte m'étreignait, alors que je réalisais combien il serait difficile de vivre avec ce choix déchirant. Dans les jours qui suivirent, je me sentis piégée entre deux mondes impossibles à concilier. Chaque sourire échangé avec mon mari devenait une mascarade douloureuse, tandis que chaque rencontre clandestine avec le neveu ravivait le feu en moi. Les attentes familiales pesaient lourdement sur ma conscience, tandis que je naviguais dans cette mer tumultueuse d'émotions contradictoires. Je savais qu'une décision devait être prise avant qu'il ne soit trop tard pour tous les trois impliqués dans ce triangle tragique où l'amour et la responsabilité s'affrontaient sans relâche. Les jours s'égrenaient, et l'angoisse s'installait. Mon mari, toujours aussi prévenant, ne se doutait de rien. Ses gestes affectueux me mettaient mal à l'aise, amplifiant ma culpabilité. Je souriais, mais derrière ce masque se cachait une tempête intérieure. Les rencontres avec le neveu étaient devenues une nécessité, un souffle d'air frais dans ma vie étouffante. Une après-midi, alors que je préparais le repas, le téléphone sonna. C'était lui. « On se voit ce soir ?» demanda-t-il d'une voix douce. Mon cœur s'accéléra. J'hésitai un instant avant de répondre par l'affirmative. Cette décision me plongea dans un tourbillon d'excitation mêlée à la peur. Le soir venu, je sortis discrètement de la maison, prétextant une promenade pour m'aérer l'esprit. La nuit était paisible, illuminée par les étoiles scintillantes. Je rejoignis notre lieu habituel, un petit café en retrait où nous avions partagé tant de secrets. À mon arrivée, il m'attendait déjà. « Tu es magnifique », murmura-t-il en prenant ma main dans la sienne. Ce simple geste fit naître des frissons sur ma peau. Nous parlâmes des banalités de la vie quotidienne, mais chaque mot échangé semblait charger l'air d'une tension palpable. Soudain, il posa une question qui me prit au dépourvu. « Que souhaites-tu vraiment ?» Je restai silencieuse un moment, pesant mes mots avec soin. Je veux sentir que je compte pour quelqu'un, avouai-je enfin. Il hocha la tête comme s'il comprenait parfaitement ce que je ressentais. À cet instant précis, tout semblait possible entre nous. Nos conversations prenaient une tournure plus profonde et plus intime que jamais. Le temps passa sans que je m'en rende compte. Le café se vida peu à peu autour de nous, alors que nous étions plongés dans notre bulle éphémère. Je me sentais vivante comme jamais auparavant. Et si on partait quelque part ? Juste tous les deux, proposa-t-il soudainement, ses yeux brillants d'enthousiasme et d'espoir. Cette idée me terrifiait et m'excitait à la fois. Partir loin de tout cela. Serait-ce la solution ou une fuite égoïste ? Cependant, avant que je ne puisse répondre, il se pencha vers moi et nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser chargé d'émotions refoulées. Ce moment fut interrompu par le son d'un téléphone qui vibrait sur la table. C'était le mien. Mon cœur se serra lorsque je vis le nom affiché sur l'écran, celui de mon mari. Je repoussai doucement le neveu et pris mon téléphone en tremblant. « Oui » dis-je d'une voix tremblante. « Tout va bien ? Tu es parti depuis longtemps ?» demanda-t-il avec une inquiétude palpable. « Oui, tout va bien » mentis-je en essayant de garder mon calme.
Je raccrochai rapidement et replongeai dans mes pensées tumultueuses. Le neveu avait observé ma réaction avec attention et une ombre passa sur son visage. « Tu devrais rentrer », dit-il finalement avec un air grave. Je savais qu'il avait raison, mais une partie de moi voulait rester ici, prolonger ce moment volé au quotidien morne qui m'attendait à la maison. Pourtant, je ne pouvais ignorer les conséquences potentielles de cette situation explosive. Alors que nous sortions du café ensemble sous les étoiles scintillantes, une décision s'imposa à moi. Il était temps de mettre fin à cette double vie avant qu'elle ne détruise tout ce qui comptait réellement pour moi. Mais comment annoncer cela à quelqu'un qui avait allumé en moi des désirs enfouis depuis si longtemps ? La route devant moi était semée d'embûches et chaque pas semblait me rapprocher d'une vérité inéluctable qui pourrait changer nos vies à jamais. Nous marchâmes en silence jusqu'à ma voiture garée non loin du café. Le poids des non-dits pesait lourdement sur mes épaules alors que je tournais la clé dans la serrure du contact moteur avec détermination, mais aussi avec une profonde tristesse au fond du cœur. Je démarrai la voiture, le moteur ronronnant comme un animal endormi, tandis que mes pensées tourbillonnaient. Le silence pesant entre nous était devenu une toile de fond à mes réflexions. Chaque minute passée à ses côtés me rappelait la fragilité de notre situation. J'avais pris des décisions impulsives, mais à quel prix ? Alors que je roulais lentement sur les routes sinueuses de la Provence, je repensais à nos rencontres secrètes. La chaleur de son regard et l'intensité de nos échanges me hantaient. Je n'étais plus cette femme au foyer dévouée, mais une amante secrète, tiraillée entre le désir et la culpabilité. « Tu penses que cela peut fonctionner ?» demanda-t-il soudainement, brisant le silence pesant. Je tournai la tête vers lui, surprise par sa question. « Je ne sais pas. » murmurai-je. La route devant nous semblait interminable, tout comme mes incertitudes. J'avais toujours cru que l'amour pouvait surmonter les obstacles, mais cette fois-ci, je doutais. Le poids des attentes familiales et la peur d'être découverte m'écrasaient. Nous arrivâmes finalement chez moi. Le jardin était en fleurs, mais je n'y trouvais aucun réconfort. Je garai la voiture et nous sortîmes en silence, chacun perdu dans ses pensées. À l'intérieur de ma maison, l'atmosphère était chargée de tension. « Je dois y aller », dit-il alors que nous étions dans le hall d'entrée. Je sentis une vague de tristesse m'envahir à ces mots. « Tu pourrais rester un peu plus longtemps », proposai-je timidement. Il hésita un instant avant de répondre « Je ne peux pas risquer d'être vu ici ». Cette phrase résonna en moi comme une cloche qui annonçait une vérité amère. Je savais qu'il avait raison, chaque moment passé ensemble était un pas vers le danger. Nous échangions des regards chargés d'émotions non dites avant qu'il ne se dirige vers la porte. Mon cœur battait la chamade alors qu'il se retournait une dernière fois pour me regarder. « Je pense à toi », murmura-t-il avant de disparaître dans la nuit. Rester seul dans cette maison silencieuse était devenu insupportable. Je m'assis sur le canapé, les mains tremblantes sur mes genoux. Les murs semblaient se refermer autour de moi alors que je réfléchissais aux conséquences possibles de cette liaison interdite. Le lendemain matin apporta avec lui une routine familière mais teintée d'une angoisse nouvelle. Mon mari avait prévu un déjeuner familial pour célébrer un anniversaire important. L'idée d'y participer me remplissait d'une appréhension sourde. À table, les rires et les conversations allaient bon train autour de moi, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à lui, à ce qu'il représentait pour moi maintenant, un échappatoire et une source de conflit intérieur. « Tout va bien ?» me demanda mon mari avec un regard inquiet. « Oui, juste fatigué », répondis-je en forçant un sourire. Les heures passèrent lentement, jusqu'à ce que je puisse enfin quitter cette réunion familiale étouffante. En rentrant chez moi, je reçus un message inattendu du neveu, « J'ai besoin de te voir ». Mon cœur s'emballa à cette annonce soudaine. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent? Avait-il pris conscience des risques encourus? Je savais que chaque rencontre pourrait être notre dernière ou notre première étape vers quelque chose d'inéluctable. Je pris une profonde inspiration et répondis simplement, « Quand ?» Sa réponse fut immédiate, « Ce soir ». Alors que le soleil se couchait sur ma petite ville provençale, je réalisais que chaque décision prise jusqu'à présent m'avait mené à ce moment précis, celui où tout pourrait basculer pour toujours. Le dilemme dévorant entre mon mariage et ce nouvel amour grandissant me hantait plus que jamais. La soirée approchait, et avec elle l'angoisse d'un choix décisif qui changerait notre destin à tous les deux.